Typotin, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans le Typotin. Aujourd'hui, nous sommes dans les années 30. Vous êtes un parfait petit British et vous lisez le Times, votre journal conservateur favori. Mais vous ne pouvez pas vous concentrer sur les articles de votre quotidien. Pourquoi ? Eh bien, la typographie, bien sûr. Au début des années 30, les nouvelles technologies d'impression permettent d'augmenter les tirages et faire baisser les prix des journaux. Et voilà les conséquences. Alors oui, votre journal est moins cher, mais bon Dieu qu'il est mal imprimé. Cette situation vous paraît improbable ? Eh bien, si vous êtes Stanley Morrison, c'est une réalité. Stanley Morrison est un typographe et créateur de caractères. Il critique publiquement la qualité du journal qu'il juge baissée à cause de la mécanisation et critique la typographie du Times qu'il dit datée. Alors, le Times propose à Morrison d'en créer une nouvelle. En 1931, Morrison fait alors appel à Victor Larden pour dessiner la future typographie. Il propose une typo économique, plus étroite, plus lisible et permettant une couleur soutenue, en se basant sur la typographie Plantin créée en 1913 qui était assez employée à l'époque. Il en affine les caractères et garde les empattements Renaissance qui guident la lecture. Il trouve des formes de lettres qui évitent à l'encre de se coincer dans les caractères en plomb, ce qui pouvait créer des taches. Morrison révolutionne la typographie du Times, mais rappelez-vous, nous ne sommes que dans les années 30. Les Beatles n'arrivent pas avant les années 60 et les punks avant les années 70-80. Donc cette révolution reste bien sage. Car avec sa typographie, il change tout, sans rien changer. Il souhaite rendre le changement invisible, il veut que les lecteurs se concentrent sur le fond et non la forme. Sa création est une synthèse dont l'objectif est l'efficacité, la clarté, l'économie, pour mettre en avant le journal prestigieux dont il véhiculait le nom et composait les pages. Le 3 octobre 1932, le Times publie pour la première fois son journal avec cette nouvelle typographie, le Times New Roman. Le journal ne reçoit qu'une seule lettre pour se plaindre du changement sur des milliers de lecteurs. Cher Monsieur Morrison, je lisais mon journal préféré. Quant à mon horreur et à ma surprise, j'ai découvert votre nouvelle typographie. Choquant, quelle horrible honte. Mais à part ce lecteur très déçu qui a dû vivre la même expérience que Morrison lorsqu'il a critiqué l'ancienne typographie du journal, le changement de typographie est un succès, elle n'est pas remarquée. Bien que cette typo ne soit plus utilisée par le journal aujourd'hui, elle a marqué le monde de l'impression. Après la guerre, le journal Le Monde et le New York Times vont l'employer. Lorsque Apple crée ses premiers ordinateurs, elle est la typographie par défaut, ainsi que celle du Microsoft Word. Jusqu'à l'arrivée d'Arial. Quand on pense à Times New Roman, on pense à la typographie classique et sérieuse, idéale pour vos futurs CV et lettres de motivation. À très bientôt.